Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. Pour cette semaine du lundi, oups, là, t'as un petit peu, ça bouge mon affaire. Du lundi, le 10 à ce dimanche, le 16 avril 2023. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça a été la semaine dernière, avec notre conseil du tarot, avec le 3 d'épée, ça a été toute une humeur. Euh, oui, fait que c'est ça. Fait que je vais, comme moi, je suis coach, tarologue, comme à toutes les semaines, je vais piger trois cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis, et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est pas des prédictions ici, c'est des prévisions. Hein? Comme je dis, moi, je, suis- je suis coach, là. Hein? On sert du tarot comme outil pour, euh, pour regarder la vie dans une langue de vue. Et puis, je peux te dire que ça tombe souvent pas mal juste. Alors, pour ce lundi de Pâques, je voulais quand même te dire qu'au tarot, on peut retrouver dans les cartes le calendrier de l'année avec les signes astrologiques. Puis, des fois, on se demande, mais quelle carte toutes les cartes représentent toutes sortes d'affaires, ça dépend comment on va le situer. Et dans mon futur jeu, parce que moi je dessine, puis là j'ai commencé à me faire un jeu. Ah, bonjour Benoît! J'ai commencé à me faire me dessiner un jeu. Puis ici, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est nos béliers. 4 de trèfle, mettons, bâton, le feu, l'action. Le 4 de bâton, ici, nos béliers du troisième décan. Hein, ça, c'est cette carte-là, là, le 4 de bâton dans tous les jeux. Ça va être bon du 11 au 20 avril. C'est nos béliers du 11 au 20 avril, 4 de bâton. Retiens ça si tu veux. Fait que, tu sais, si je te dirais dans quelle époque on est, quelle date, c'est sûr que là, on est le 10. C'est le 3 de bâton, le 10. Mais, ouais, c'est le 3 de bâton. Ça, c'est l'autre des camps. Mais là, du demain, à partir de demain, du 11 au 20, ça va être au tarot cette semaine-là, le 4 de bâton. Bon, fait que la référence est faite. Fait qu'on va piger maintenant. On va aller au sujet. Hein, on va regarder. Oups, là, j'ai pris le tarot des sorcières cette semaine. Tarot des sorcières. Parce que j'ai le goût. Parce que j'aime ces couleurs. Puis j'ai besoin de ça. Cette semaine, puis là, on va avoir des cartes plus faciles. Je le souhaite. De toute façon, c'est rien qu'un angle de vue. Hein. Ça ne nous condamne pas. La vie, comme je dis tout le temps, on n'a pas de pouvoir sur les événements, mais tu as toujours du pouvoir sur ton attitude. Puis ici, ben, c'est dans cet angle de vue-là qu'on fait ça. Donc, première carte. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Oh boy, on reste dans les épées. Valet, c'est bien le valet. Valet d'épée. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, le valet d'épée? Si tu connais pas ça, c'est pas grave. C'est un support, comme je te dis, l'humeur de la semaine. Tu vas dire, c'est-tu moi, c'est-tu toi, c'est les autres, c'est tout le monde, c'est tout le monde. On s'imagine que on regarde avec les lunettes du tarot, puis que cette semaine, le monde, toi, moi, on a l'humeur du valet d'épée. Le valet d'épée, on voit que c'est un jeune, en tout cas, c'est le personnage. Les épées au tarot vont représenter l'air, les idées, les pensées. Puis dans les signes astrologiques, ben, c'est les signes d'air, là, c'est la balance, le verso et c'est quoi l'autre signe d'air? Ah là là, je vais le retrouver. Les balances. Balance, verso, je l'ai déjà dit. Maman cœur. Voyons, je l'ai fait dans mon jeu. En tout cas, bon, je ne m'arrêterai pas là-dessus. Le valet est le personnage le plus jeune. Lui, il vient de recevoir l'épée. Quand on voit les épées comme ça ici, aussi, on voit qu'on a remis un épée au valet. Le valet qui est jeune, il ne sait pas encore comment manier l'épée.
Tu sais que l'épée, ça peut être tranchant. Des fois, j'appelle ça la carte quand j'ai des gens qui viennent me consulter, puis je dis, il y a un défi à surmonter ici. Euh, ouais, ça peut être un défi de santé. C'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est des défis. On dirait que la vie cette semaine va nous mettre au défi avec des nouvelles choses, des épreuves, surtout par rapport à nos pensées. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup parce que j'étais pris justement avant ma vidéo là, ce matin. J'étais pris dans mes pensées, puis naturellement, c'est pas les bonnes. c'est les. Puis là, oups, faut se ramener. Je sais pas si toi ça te parle, puis imagine-toi que c'est pas juste. Tu sais, si je me dis, ah, imagine-toi, je suis comme ça, mais c'est pas juste moi, c'est peut-être les gens qui m'entourent aussi, mais on le dit pas, hein? Ça paraît pas. Fait que on s'imagine que l'humeur de la semaine, c'est justement le valet d'épée qu'on dit défi, petit souci, défi. C'est aussi apprendre un nouveau savoir aussi, hein, parce que quand le valet d'épée se fait remettre l'épée, mais il faut qu'il apprenne à l'utiliser. On va regarder justement le défi à surmonter avec le valet d'épée, qu'on aurait aimé mieux pas l'avoir. Ah, oh, Claudine, allô. Joyeuse Pâques, tout le monde. Le défi à surmonter, oh là 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 là. C'est vraiment le cadre de coupe, ça, ouais. Ah, beaucoup de nostalgie par rapport au passé. Beaucoup. Tu sais, quand je te parlais des idées, que là, tout le monde, on dit, ah, c'est plus comme avant, nanana. Euh, ici, c'est ennuyeux. Bah, c'est ennuyant. On a l'impression que c'est toujours la même chose qui se passe. C'est le défi à surmonter. Il y a une certaine déprime, là. Ici, on voit dans le tarot des sorcières, c'est une belle sirène qui est là, mais avec le personnage, puis il a l'air vraiment de pas s'en occuper parce qu'il est très, très, très préoccupé par les coupes qui tombent. Habituellement, le cadre de coupe, tu sais, c'est les émotions, les sentiments. C'est comme s'il regarde qu'est-ce qui s'en va, puis que ça le rend vraiment triste. Il est triste, puis il voit même pas qu'il est avec eux. Mais la sirène est là pour l'accompagner. C'est le côté positif qu'on pourrait dire euh, qu'on n'est pas toute seule, là. Mais même si on a l'impression ici. Des fois aussi, ça peut être une carte qu'il faut passer par la guérison, justement. Euh, il y a quelque chose dans le cœur, les émotions, en tout cas, qu'il faut guérir ou. Puis on voit avec le chevalier d'épée. Oublie pas que le chevalier d'épée, il peut trancher, il peut couper, puis des fois, mais il faut arrêter des choses. Puis c'est ça qui va nous rendre plus, plus tristes. Ouais, les coupes, les émotions, les sentiments, c'est l'eau. C'est une eau. Puis c'est vraiment. Tu sais, ici, je dirais plus. Tu sais, avec quand on voit les épées, on va parler de santé physique et mentale. Mais quand ici on tombe ici, on dirait que le mental il est mélangé avec les émotions. Ici, c'est vraiment le côté émotif. Puis si tu as des problèmes de santé à surmonter, des défis, j'appelle ça des défis, euh, ici, on dit que ça vient plus t'affecter du côté émotif. Hein? C'est plus l'émotif. Puis tu sais, quand on sait que le trois quarts des maladies sont provoquées par les émotions, trois quarts, je pense, c'est à 70%. Fait que, ouais, on voit que, c'est sûr il y a des affaires physiques qu'on peut rien y faire, mais les émotions viennent amplifier les problèmes. Ah oui, c'est ça. Fait que si ici, ça se peut que tu sentes ça, que tu as l'impression, ou que c'est le monde autour de toi, tu vois beaucoup de monde triste, ça se peut que toi, le valet d'épée, toutes les cartes sont positives et négatives. Le valet d'épée, il peut aussi vouloir aider les autres, euh, sauver avec une épée, là, tu vas sauver quelqu'un. Mais tu vois que la personne n'a pas beaucoup d'expérience, fait que c'est peut-être toi, moi, qu'on voit qu'il y a du monde qui sont vraiment malheureux autour de nous. On voudrait bien les aider, mais on a les moyens, mais on n'est pas très professionnel là-dedans pour les aider. En tout cas, de toute façon, on va finir avec la dernière carte, la carte la plus importante. C'est l'attitude gagnante à pratiquer avec tout ça. Hein? La plus importante. Euh, hmm.
Mais là, on ne sort pas un 3 d'épée comme la semaine passée. Oh là là. Je fais le 5 de bâton. Oh là là. Faut lutter. On s'en sortira pas tout seul sans faire des actions. Ici, c'est le 5 de bâton. Le bâton qui est le feu, qui est l'action. Tu sais, il y a des semaines, comme la semaine passée, on avait le 3 d'épée comme conseil du tarot qui était une carte qui nous disait moins de passer à l'action, puis de plus aller voir dans son cœur, réflexion. Là, cette semaine, on dit non, là, il y a de l'action, ça prend de l'action. Puis, ça sera pas facile parce qu'il faut être capable d'affronter tous les obstacles qui vont se présenter en avant, parce qu'un 5, premièrement, déjà en partant, le 5, c'est un chiffre impair. Oh là là, le fameux 3 d'épée. Oui, Julie, on l'a vécu la semaine passée. Là, ça a été assez difficile, même la température, en tout cas. Ouais, on a été très affectés la semaine passée. C'était des cartes plus difficiles qui nous ramenaient à plus aller vers soi. Mais là, ici, ça nous dit, et c'est le conseil du tarot, c'est de lutter. Hey, mais c'est un drôle de conseil, hein? C'est... mais si... Puis en même temps, j'aimerais ça placer les cartes parce que vu que le jeu est inversé, en fait, je devrais les placer de cette façon-là. Parce que pour moi, je trouve ça important de voir les personnages dans quelle direction ils regardent. Puis on voit ici le valet d'épée. Il regarde comme vers le passé. Tu sais, s'il serait placé... c'est parce qu'ici, les écrans sur Facebook, là, ça change de côté. Puis je dis ça aussi pour les gens sur YouTube, qui écoutent sur YouTube. En tout cas, l'image est inversée ici, fait que je le place comme ça. Mais le personnage, tu vois, il brandit l'épée, mais il regarde vers le passé. Hein? Puis on imagine que ça l'avance par là. Fait que, comme je disais ici, le défi à surmonter avec le 4 de coupe, c'est la nostalgie, c'est de regret, puis beaucoup des affaires du passé, des actions, mais on ne peut pas revenir en refaire. Mais ici, quand on voit le conseil du tarot avec le 5 de bâton qui dit il faut justement lutter, passer par-dessus, il faut... on doit... habituellement, c'est une carte où on va parler de compétition, oui, de la compétition. Si t'es pas habitué à ça, mais la vie, c'est comme ça. Il faut embarquer dans la game. Il y a de la saine compétition. La saine compétition, ça veut dire que c'est pas d'écraser les autres, c'est juste qu'on regarde qu'il y en a qui sont meilleurs, puis ça nous aide à vouloir, pour les dépasser, pour se surmonter soi-même. Il faut le regarder comme ça. Je vais m'aider avec un livre pour le 5 de bâton. On a des luttes, des choses à faire. En tout cas, c'est des actions. Le feu, le bâton qui représente ici vraiment les choses à faire, des actions. Puis c'est de la lutte. C'est la carte de la lutte. Fait qu'il va falloir lutter pour avoir qu'est-ce qu'on veut. Ça se passera pas en restant à méditer, là. Non, la semaine passée, je disais, là, on médite. Non, là, il faut vraiment passer à l'action. Le 5 de bâton, en positif, ils disent la concurrence, la compétition, l'expansion professionnelle, de gros obstacles qui demandent un combat pour y parvenir. Voilà, un combat pour y parvenir. Puis moi, je le vois, tu sais, écoute, on a un valet d'épée, ici, toute la nostalgie, mais ici, là, c'est un combat. Le combat, des fois, c'est pas toujours avec les autres. Le combat aussi, ça peut être avec soi-même. Hein? Parce que j'ai parlé ici des idées, des pensées, des émotions. Puis ici, peut-être que c'est nous-mêmes qu'il faut surmonter, faut se surmonter soi-même. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est la base de tout. Si tu essaies de changer les autres, tu n'y arriveras pas. Là. Hein? Essaye de te changer toi-même, tu vas voir comment c'est difficile. Fait que si tu essaies de changer les autres, tu vas voir que ça ne marchera pas du tout. Des gros obstacles qui demandent un combat pour y parvenir. Oh là là, hein? On va-tu réussir? Je vais regarder dans mon autre jeu encore. Moi, je vais avoir le plus d'outils possible. Là. Je sais que le 5 de bâton, moi, habituellement, je le vois comme... C'est le signe du lion. C'est dans le signe du lion, le premier décan du lion.
La compétition, les défis stimulent. Ah, rend plus fort. L'esprit d'équipe, puis l'expansion. Ça parle beaucoup d'expansion. En tout cas, si tu es en entreprise aussi, parce que, tu sais, moi, tu peux en fait prendre ces trois cartes-là, puis tu peux les appliquer dans toutes sortes de situations dans ta vie. Plap, plap, plap. Soit au travail, soit en amour, soit dans ta famille, soit dans tes objectifs personnels. C'est comme si c'était un angle de vue. C'est pas comme, c'est un angle de vue. Puis tu peux l'appliquer, tu peux passer la même histoire ici. Tu traverses une situation, tu dis, bon, ben, est-ce que c'est mes émotions qui me jouent des tours, que je me rappelle des affaires d'avant, puis que là... Puis ici, on termine avec le combat. Puis souvent, c'est le combat, comme je dis, c'est nos propres idées. En tout cas, moi, là, je te parle pour moi, comme moi, je me rends compte aujourd'hui que je me rencontrais que j'avais beaucoup, tu sais, je me mets à mon langage mental qui s'en allait tout le temps dans des sujets où ce que je pense pas à des affaires le fun. Je me repasse la cassette des affaires pas le fun. Puis là, je suis comme, mais pourquoi? Puis là, je me dis, ah, bon, je pense plus à ça, ça donne rien, c'est réglé, c'est dans le passé. On se remet dans le moment présent. Puis là, whoop, il y a un autre et un autre. S'il n'y a pas celle-là, il y en a un autre qui va mal. C'est pas dur de trouver des affaires qui vont pas bien. Là. Ça, c'est très facile. Ici, moi, mon combat, c'est de, puis de trouver les bonnes. Parce que c'est ça, le bâton, l'électricité, les ondes, en tout cas le feu, l'action. Il faut se mettre dans des idées bonnes, en tout cas se combattre avec soi-même. Puis la meilleure compétition qu'il y a, c'est celle avec soi-même pour justement augmenter ses objectifs. Et j'aime bien ça que j'ai écrit. Ouais, les lunettes. Ouais, rend plus fort, se rendre plus fort. En tout cas, il y a de l'entraînement, se rendre plus fort. Hey, moi, j'ai pas de yoga de la semaine, j'ai pas de cours semaine. Je vais le faire moi-même à la maison. Ouais, pour me rendre plus forte. Euh, c'est drôle parce que c'est comme, j'ai l'expression ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Ouais, c'est ça que je dirais cette semaine. Ouais, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Fait que ça veut dire que qu'est-ce qu'on va réussir, les obstacles, les défis à surmonter qu'on va réussir. Moi, je vois plus les épreuves émotives, les idées raccrochées avec les émotions, mais ici, on nous parle d'action. Fais quelque chose pour changer ça. Euh, c'est la seule manière de passer au travers. On ne se repose pas, on passe à l'action, puis ça passe beaucoup par l'action physique. En tout cas, il faut que tu trouves des solutions, faut que tu te rendes plus fort. En tout cas, il faut se rendre plus fort. Ouais, il faut devenir plus fort face aux difficultés. C'est ça le conseil du tarot. On travaille à devenir plus fort. Et le travail d'équipe, il en a parlé quand même. L'esprit d'équipe, c'est important. Puis ça, c'est vrai que des fois, si on n'est pas capable tout seul, ben, puis tu sais, quand il parle d'extension d'entreprise, puis tout ça aussi, mais faut agrandir notre perspective, puis il faut faire plus, puis euh, avec l'esprit d'équipe, ben, c'est comme ça on va plus y arriver. Parce que quand même, c'est des cartes sur le temps, puis c'est bon d'amener l'esprit d'équipe, mais l'esprit d'équipe avec la compétition, c'est spécial, hein? C'est vrai, ça me fait penser que souvent, je regardais cette carte-là, j'ai ma fille, quand elle faisait de la compétition, elle était dans un groupe de cheerleading. Puis les compétitions, quand les compétitions, c'était toujours cette carte-là. Puis tu sais, fait que ça veut dire que tu peux être en équipe pour... la compétition, c'est bon, c'est pour nous... Comme je dis, faut le regarder ici, c'est la saine compétition, la saine façon de pouvoir se, se remonter. Moi, en tout cas, je suis pas une personne dans la vie compétitive. Là. J'essaie jamais, mais il faut s'inspirer des autres, puis essayer peut-être juste pour le fun d'avoir mieux, puis ça aide tout le monde à se pousser et à devenir meilleur. En tout cas, il faut regarder comme ça. Les difficultés, ben c'est ça. On va passer par-dessus, là, c'est nos émotions, puis il faut...
on va être capable. J'ai pas d'autre chose à dire. Ça va être ça pour cette semaine. Un petit tarot rapide. Ouais, rapide. Ça va être notre épée. Justement, notre chevalier d'épée. Youp, ça va vite, les épées. C'est l'air, ça va vite, le vent. Donc, puis, c'est ça, les émotions. Mm. On est toutes... On vit sensiblement toute la même chose, hein? Des fois, je dis c'est les acteurs, puis les personnages qui changent. Mais les combats, tu sais, si on va au sens propre, ça revient presque toute la même chose. Fait que si tu te sens comme moi aujourd'hui, puis sûrement, alors va falloir mettre les émotions, là, puis tu sais, c'est 4, le défi à surmonter, puis c'est 5, l'attitude gagnante à pratiquer. Tu sais, le chiffre 4, puis on tombe au 5. Puis le 5, c'est un chiffre impair, des fois, ça peut être dur, on sera pas à l'aise, mais il faut le faire parce que va falloir passer à l'action là, pour changer les choses, pour devenir plus fort. Moi, je veux de l'entraînement. Moi, c'est pas... c'est en s'entraînant qu'on devient plus fort. Fait que l'entraînement, de l'entraînement. Puis on se dit que les difficultés, d'après moi, pour cette semaine, les difficultés qu'on peut rencontrer, nos pensées, c'est justement, c'est pour nous rendre plus forts. C'est des tremplins pour nous... les difficultés, c'est des tremplins pour s'élever. C'est comme ça que je le vois. Que je veux le voir, il faut le voir comme ça, parce que sinon, on va tomber dans la nostalgie et on va rester pogné là. Hein? En tout cas, de toute façon, je vais te faire un beau résumé, comme d'habitude. Des fois, c'est pas toujours écrit comme qu'est-ce que j'ai dit. Fait que là, il y en a qui appellent ça de la guidance ou que comment que mon message sort, de la façon que ça va toucher. Puis sinon, ben, on regarde les références aussi avec ce que je vais écrire. Bon, sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Ça va prendre du courage, il faut passer par-dessus, il faut se renforcer. Puis il ne faut pas oublier l'esprit d'équipe. Fait qu'il y a peut-être du monde qui vivent les mêmes choses, qui ont des défis, mais il faudrait peut-être s'en parler, puis de trouver c'est quoi nos trucs, puis qu'on s'entraîne ensemble. Hein? Des collègues pour nous aider à s'entraîner. Hein? En tout cas, on voit ça. Fait que je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi, puis on se voit la semaine prochaine avec des cartes peut-être. Enfin, j'ai hâte d'avoir des cartes de party, puis de plus de joie. Là. Il me semble que notre printemps, cette année, il est plus difficile côté santé, côté émotif. La vie change, tout a changé, puis il y a la fragilité de la santé, moi je vois beaucoup ça. Santé émotive et physique. Puis là, ben, ça nous dit non, on lâche pas, on force. C'est pas en faisant rien que ça va s'arranger. Donc, voilà. Bisous, bonne semaine, prends soin de toi. Bye.